partir jusqu'aux années 60 à peu près, entre 50 et 60, ont été côtelés avec la pâte. Donc nous sommes ici dans l'atelier de restauration du compas. C'est ici que l'on restaure la plupart des matériels donc, qui peuvent nous servir pour les expositions ou pour des événements particuliers, que ce soit des outils de toute notre collection ou des machines, mais aussi principalement des tracteurs. Et là, pour la restauration de tracteurs, en général, j'ai une équipe de bénévoles avec moi qui viennent une journée ou 2 jours par semaine pour donner un coup de main sur la restauration des tracteurs et particulièrement sur la restauration des moteurs. Donc on va parler un petit peu comment on procède pour restaurer un tracteur. C'est pas la panacée, c'est pas la valeur absolue, mais c'est un principe et c'est un principe qui est valable pour beaucoup de tracteurs et beaucoup des matériels. On constitue un dossier. C'est-à-dire, le dossier, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des photos avant démontage. Par exemple, le Runeley, on a des photos du Runeley avant démontage et en cours de démontage. Parce que c'est très important, parce que sur ces vieux tracteurs, souvent, on n'a pas tout sur les notices techniques. Aussi, c'est de savoir l'historique un petit peu et savoir ce qu'on peut trouver. Donc là, on a retrouvé, via l'association du tracteur Renault, on a retrouvé la notice d'entretien de ce tracteur-là. Et on a aussi un autre document où là, on a tout sur le moteur. La deuxième étape, c'est le démontage. Là, on procède au démontage. Et à mesure qu'on démonte les pièces, nous, on part du principe au compas, c'est qu'un tracteur, quand on le restaure, on ne fait pas juste de le nettoyer, de le décaper un petit peu, de lui faire un voile de peinture et de voir si ça fonctionne. On démonte tout de A à Z pratiquement. On vérifie avant de tout démonter aussi que le moteur fonctionne, si on peut le remettre en état ou pas. Une fois démonté, on aura juste le décapage, le nettoyer correctement, tous les réglages, bien évidemment les vidanges aussi, et on l'a déjà préparé en peinture, en après peinture, et on va le peindre après, dans la foulée. Nous avons déshabillé le tracteur. Vous voyez ici, vous avez tout le châssis. Là, maintenant, nous avons déjà procédé sur celui-ci, par exemple, à juste un décapage de peinture. Ce tracteur avait par ailleurs subi une restauration par l'ancien propriétaire. Et aujourd'hui, on est en attente. On a commencé le sablage. On va reprendre le sablage et le traitement des parties métalliques. Mais on a une autre étape importante, il faut savoir que ce tracteur était resté très longtemps dehors et notamment a subi les avaries du temps. Et là par exemple cette poutrelle-ci est complètement mangée. Donc on a fait le choix de venir couper, là j'ai commencé ici, on va faire le choix de couper le bout de la poutrelle arrière et de le remplacer par une autre poutrelle qui viendra se mettre ici devant. Donc ça, on est amené aussi dans les restaurations quelquefois à apporter des modifications de ce genre parce que les organes sont peuvent être usés par le temps par la rouille. Donc oui, pour moi la transmission est primordiale parce qu'il ne faut pas oublier nos racines d'où nous venons. Aujourd'hui c'est facile, on monte dans un tracteur, même une voiture, c'est pareil, on monte dans un tracteur, une voiture, on tourne la clé, paf, ça démarre. À cette époque-là, il y avait des artifices, il y avait un certain nombre de choses à faire avant de mettre en marche. Et ça, il ne faut pas l'oublier. La mécanique de base, comme il y a 50 ans, on arrivera toujours à se dépanner. Moi, mon premier chef d'atelier, il me disait que dans notre caisse à outils, on n'avait que deux outils indispensables. Le marteau fil de fer, même les clés, c'était du superflu. Ce n'était pas une obligation d'avoir tous les jeux de clés. À partir de là, on pouvait se dépanner, on pouvait faire n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Les jeunes, aujourd'hui, il ne faut pas leur apprendre que la mécanique d'aujourd'hui. Il faut leur apprendre les bases d'il y a 50 ans ou d'il y a 80 ans. Parce que quelquefois, dans les pannes, c'est à partir de la base qu'on va le retrouver. Et donc, c'est là où notre rôle il est important, et pas que moi. Le rôle à tous nous, collectionneurs passionnés de machines, de matériel ancien, c'est important aussi de le faire, mais de transmettre. J'aimerais bien que cet atelier, aujourd'hui, on puisse former quelqu'un qui puisse reprendre le travail et qu'on puisse continuer ce travail. Parce que c'était une spécificité du compas dès le début, de restaurer les machines, que ce soit tracteur ou autre, puisque tous les objets du compas sont restaurés par nous. Mais c'est que cet atelier puisse continuer à fonctionner et qu'on ait des gens compétents. Et c'est au moins que les bases de conservation des collections, parce que là, c'est un rôle qu'on n'a pas développé parce qu'il fallait développer le musée. On a laissé un petit peu de côté pendant des années et des années le rôle de conservation et de gestion des réserves et des collections.
mais c'est un rôle très important qu'il va falloir revoir et qu'il va falloir développer même pour l'avenir.